Savez-vous qu'un homme de 71 ans est décédé dans son sommeil la nuit dernière? Sa famille était sous le choc. La veille, il semblait en parfaite santé, sans problème majeur, juste une soirée ordinaire comme tant d'autres. Mais le lendemain matin, il ne s'est jamais réveillé. Que s'est-il passé? Aurait-on pu l'éviter? La vérité, c'est qu'après 70 ans, certaines habitudes avant le coucher peuvent mettre votre santé en danger de manière silencieuse, augmentant les risques de problèmes graves comme les AVC, les crises cardiaques, voire une mort subite. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils commettent ces erreurs. Nous allons explorer 4 habitudes nocturnes à éviter absolument si vous avez plus de 70 ans. Ce sont des routines apparemment anodines, mais elles peuvent avoir un impact profond sur votre santé et votre longévité. Certaines vous surprendront, d'autres sont peut-être des choses que vous faites depuis des années sans y réfléchir. À la fin, vous aurez les connaissances nécessaires pour vous protéger, améliorer votre sommeil et vous réveiller chaque matin en vous sentant plus fort et en meilleure santé. Restez jusqu'au bout, car la dernière habitude, c'est quelque chose que la plupart des seniors font chaque nuit sans le savoir, et cela pourrait les mettre en grand danger. Vous découvrirez aussi ce que vous pouvez faire à la place pour un sommeil plus sûr et plus sain. Allons-y. Premièrement, manger des repas lourds trop tard le soir. L'une des habitudes les plus courantes, mais dangereuses après 70 ans, est de manger des repas copieux trop près de l'heure du coucher. Vous pensez peut-être que c'est sans danger, peut-être le faites-vous depuis des années sans problème. Mais en vieillissant, notre corps ne traite plus les aliments comme avant. Ce que vous mangez avant de dormir, et surtout quand vous mangez, peut affecter la qualité de votre sommeil, la santé de votre cœur, et même le risque de complications soudaines pendant la nuit. Pensez-y, quand vous étiez plus jeune, vous pouviez probablement manger un gros dîner tard le soir et dormir sans souci. Mais après 70 ans, votre métabolisme ralentit, votre système digestif est moins efficace, et votre corps met plus de temps à décomposer les aliments. Cela peut entraîner des reflux acides, un sommeil perturbé et même une augmentation de la pression artérielle, tous liés à un risque plus élevé de crise cardiaque et d'AVC pendant le sommeil. Si vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit avec des brûlures d'estomac, une gêne ou un cœur qui bat vite, il y a de fortes chances que vos habitudes alimentaires tardives soient en cause. Voici ce qui se passe quand vous mangez un gros repas juste avant de vous coucher. Au lieu de se concentrer sur un sommeil réparateur profond, votre corps est occupé à digérer. Votre estomac produit de l'acide, vos intestins travaillent dur et votre rythme cardiaque reste élevé alors qu'il devrait ralentir. Cela crée une réaction en chaîne, maintenant votre sommeil dans un état plus léger et agité, augmentant les risques d'événements cardiovasculaires soudains. Par exemple, imaginons que vous savourez une collation tardive, peut-être un plat de pâtes copieux ou un burger gras juste avant de vous coucher. Vous vous sentez rassasié et satisfait, mais en vous allongeant, votre corps lutte pour garder l'acide gastrique à sa place. Il peut remonter dans l'œsophage, provoquant une gêne, de la toux ou même une sensation d'étouffement qui vous réveille brusquement. Avec le temps, le reflux acide chronique, aussi appelé RGO, peut affaiblir les muscles de la gorge et des voies respiratoires, augmentant le risque de pneumonie par aspiration, une infection pulmonaire grave qui peut être mortelle pour les seniors. Pire encore, manger trop tard peut provoquer des pics de glycémie. Si vous êtes diabétique ou à risque, cette habitude peut causer des déséquilibres, rendant difficile la régulation du sucre dans le sang pendant le sommeil. Des études montrent que les seniors qui mangent souvent tard le soir ont plus de chances de développer des troubles métaboliques contribuant aux maladies cardiaques. Que faire à la place? Essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 à 4 heures avant le coucher. Cela donne à votre corps le temps de digérer correctement avant de vous allongeant. Si vous avez besoin d'une collation, choisissez quelque chose de léger et facile à digérer, comme une poignée de noix, un petit fruit ou une tasse de tisane chaude. Ces choix favorisent un meilleur sommeil sans stresser votre système digestif. Rappelez-vous, votre corps fonctionne différemment aujourd'hui qu'il y a des décennies. En ajustant simplement votre horaire alimentaire, vous pouvez réduire considérablement les risques de problèmes nocturnes, améliorer la qualité de votre sommeil et offrir à votre corps le repos dont il a besoin. Deuxièmement, boire trop de liquide avant le coucher. Beaucoup pensent que rester bien hydraté est toujours positif, et c'est généralement vrai. Mais boire trop de liquide, surtout avant le coucher, peut être nuisible en vieillissant. Si vous avez plus de 70 ans et vous réveillez plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes,
il est peut-être temps de revoir votre consommation de liquide en soirée. Mais le sommeil perturbé n'est pas le seul problème. Cette habitude augmente aussi le risque de chute, de troubles cardiaques et même de déclin cognitif à long terme. Voici pourquoi c'est important. En vieillissant, votre vessie devient moins efficace pour retenir l'urine longtemps. Les muscles s'affaiblissent, vos reins continuent de filtrer les liquides la nuit, et votre corps devient plus sensible à de petites quantités de liquide. Ainsi, si vous buvez un grand verre d'eau, de thé ou de jus avant de dormir, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous réveiller avec un besoin urgent d'aller aux toilettes. Cela peut sembler un simple désagrément, mais les conséquences peuvent être bien plus graves. Imaginez, il est minuit, vous vous réveillez avec une vessie pleine. Vous essayez de sortir du lit rapidement, mais votre tension artérielle n'a pas eu le temps de s'ajuster. Cela peut provoquer une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension en vous levant, causant vertiges, étourdissement, voire évanouissement. Beaucoup de seniors vivent cela sans s'en rendre compte, et malheureusement, c'est l'une des causes les plus courantes de chutes nocturnes dangereuses. Un simple trajet aux toilettes peut devenir un accident menaçant, entraînant des fractures, des blessures à la tête ou pire. Au-delà des chutes, la miction nocturne fréquente, appelée nocturie, perturbe gravement le cycle de sommeil. Chaque fois que vous vous réveillez et allumez la lumière, votre cerveau pense qu'il est de matin, ce qui perturbe la production de mélatonine, l'hormone responsable d'un sommeil réparateur profond. À long terme, une mauvaise qualité de sommeil peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter la tension artérielle et accélérer le déclin cognitif. Des études montrent que les seniors qui se réveillent souvent la nuit ont un risque plus élevé de démence et de troubles de la mémoire en raison de perturbations prolongées du sommeil, mais l'hydratation reste importante. Alors quelle était la meilleure solution? Au lieu de supprimer les liquides, ajustez votre planning d'hydratation, buvez la majorité de vos liquides plus tôt dans la journée et réduisez progressivement en fin d'après-midi. Si vous avez soif le soir, prenez de petites gorgées plutôt qu'un grand verre d'un coup. Et si vous consommez des boissons caféinées comme du café ou du thé en fin d'après-midi, sachez que la caféine agit comme un diurétique, augmentant la production d'urine et aggravant le problème. Autre astuce, faites attention aux sources cachées de liquide dans votre alimentation, comme les soupes, les fruits riches en eau ou certains médicaments, qui peuvent contribuer à la rétention d'eau et augmenter les réveils nocturnes. En faisant de petits ajustements intentionnels, vous pouvez améliorer considérablement la qualité de votre sommeil, réduire le risque de chute nocturne et soutenir votre santé globale à long terme. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Troisièmement, dormir dans une chambre trop chaude. Une chambre chaude et confortable peut sembler attirante, mais si vous avez plus de 70 ans, gardez votre chambre trop chaude. La nuit peut mettre votre santé en danger de manière silencieuse. Beaucoup de seniors augmentent le thermostat ou s'enveloppent dans des couvertures épaisses, pensant que cela améliore le sommeil. Mais la vérité est que dormir dans une pièce trop chaude augmente les risques de problèmes cardiaques, de déshydratation et d'une mauvaise qualité de sommeil sans que vous vous en rendiez compte. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour réguler la température. La capacité à transpirer et à évacuer la chaleur diminue, rendant plus facile une élévation excessive de la température corporelle, surtout pendant le sommeil. Quand votre corps surchauffe, votre cœur doit travailler plus fort pour vous refroidir, ce qui peut exercer une pression inutile sur votre système cardiovasculaire. Cela est particulièrement dangereux pour les seniors ayant des problèmes cardiaques, de l'hypertension ou des troubles de la circulation. Pensez-y, vous êtes-vous déjà réveillé en sueur, agité ou légèrement essoufflé au milieu de la nuit? C'est votre corps qui lutte pour réguler la chaleur. Des études montrent que dormir dans une chambre chaude augmente le risque de déshydratation, même si vous ne ressentez pas la soif. Une légère déshydratation la nuit peut épaissir le sang, augmentant le risque de caillots, de crise cardiaque et d'AVC, surtout chez les seniors. Prenons l'exemple de Frank, un retraité de 74 ans qui aime lire au lit avant de dormir. Il maintient sa chambre à 24 degrés Celsius et s'enveloppe de couvertures épaisses pour rester au chaud. Mais nuit après nuit, il se retourne, se réveille en sueur et se sent vaseux le matin. Ce que Frank ne réalise pas, c'est que son environnement de sommeil chaud perturbe le cycle naturel de son corps, l'empêchant d'atteindre les stades de sommeil profond
et réparateur nécessaire pour une santé optimale. Une chambre plus fraîche favorise un meilleur sommeil en encourageant le corps à abaisser naturellement sa température centrale, un processus essentiel pour un sommeil profond qui aide à la consolidation de la mémoire, au fonctionnement du système immunitaire et à la longévité globale. Les seniors qui dorment constamment dans un environnement plus frais rapportent se réveiller plus reposés, énergisés et mentalement alertes. Quelle est la température idéale pour dormir? Les experts recommandent de maintenir votre chambre entre 16 et 19 degrés Celsius pour une qualité de sommeil optimale. Si cela vous semble trop froid, essayez des couvertures en coton respirantes plutôt que des couvertures synthétiques épaisses qui emprisonnent la chaleur. Porter des vêtements de nuit légers et absorbants peut aussi aider à réguler la température corporelle tout au long de la nuit. Une astuce simple: ouvrez une fenêtre pour laisser entrer l'air frais ou utilisez un petit ventilateur pour faire circuler l'air. Cela aide non seulement à refroidir, mais améliore aussi la qualité de l'air, réduisant le risque de problèmes respiratoires qui perturbent le sommeil. En faisant ce petit ajustement à votre environnement de sommeil, vous pouvez avoir un impact puissant sur votre santé globale, réduire le stress cardiovasculaire, favoriser un sommeil plus profond et vous réveiller mieux reposé sans les dangers de la surchauffe. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous pour me le faire savoir. Quatrièmement, dormir dans une mauvaise position. La plupart des gens ne réfléchissent pas à leur position de sommeil, pensant que tant qu'ils sont à l'aise, tout va bien. Mais après 70 ans, la position dans laquelle vous dormez peut avoir un impact bien plus important sur votre santé que vous ne le pensez. Une mauvaise position peut entraîner des problèmes respiratoires, une mauvaise circulation et même augmenter le risque d'insuffisance cardiaque ou d'AVC. Pourtant, beaucoup de seniors dorment sans le savoir d'une manière qui exerce une pression inutile sur leur corps chaque nuit. Voici pourquoi c'est important. En vieillissant, votre corps subit naturellement des changements dans le tonus musculaire, la fonction pulmonaire et la circulation. Dormir dans une mauvaise position pendant des heures peut restreindre le flux d'air, réduire les niveaux d'oxygène et exercer une pression sur les vaisseaux sanguins clés, rendant plus difficile le bon fonctionnement de votre corps pendant le sommeil. Avec le temps, cela peut contribuer à tout, du ronflement à l'apnée du sommeil, jusqu'à des conditions plus graves comme une tension cardiaque nocturne. Par exemple, dormir à plat sur le dos peut sembler confortable, mais pour beaucoup de seniors, c'est l'une des positions les plus risquées lorsque vous êtes sur le dos. La gravité fait que votre langue et les tissus mous de votre gorge se relâchent et tombent en arrière, bloquant partiellement vos voies respiratoires. Cela peut mener à une apnée obstructive du sommeil, une condition où la respiration s'arrête et reprend à plusieurs reprises pendant le sommeil. Beaucoup ne réalisent même pas qu'ils en souffrent, mais cela augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, d'hypertension et même d'arrêt cardiaque soudain. Prenons l'exemple de Robert, 66 ans, qui a toujours dormi sur le dos. Sa femme a remarqué qu'il arrêtait parfois de respirer pendant quelques secondes la nuit avant de reprendre son souffle. Au début, il a minimisé, pensant que c'était juste le vieillissement normal. Mais avec le temps, il a commencé à se réveiller épuisé, avec des maux de tête et des difficultés de concentration pendant la journée. Lorsqu'il a enfin consulté son médecin, il a appris que sa position de sommeil contribuait à une apnée du sommeil non diagnostiquée, mettant son cœur sous tension chaque nuit. Même sans apnée du sommeil, une mauvaise position peut affecter la circulation. Des études suggèrent que dormir sur le côté droit exerce une pression supplémentaire sur le cœur, rendant la circulation du sang plus difficile. Cela est particulièrement préoccupant pour les seniors ayant des problèmes cardiaques, car cela peut contribuer à une accumulation de liquide dans les poumons et les jambes, menant à une insuffisance cardiaque congestive avec le temps. Quelle est la meilleure position pour dormir après 70 ans? Les experts recommandent de dormir sur le côté gauche autant que possible. Cette position améliore la circulation, permet au cœur de pomper plus efficacement et facilite même la digestion. Pour les personnes sujettes au reflux acide ou aux brûlures d'estomac, dormir sur le côté gauche peut empêcher l'acide gastrique de remonter dans la gorge, réduisant l'inconfort et améliorant la qualité du sommeil. Si vous avez du mal à rester sur le côté pendant le sommeil, essayez un oreiller de corps pour éviter de rouler sur le dos. Surélever légèrement votre tête avec un oreiller de soutien peut aussi aider à garder les voies respiratoires ouvertes et réduire le risque de perturbations respiratoires. Si vous ressentez des douleurs articulaires ou une raideur, placez un oreiller entre vos genoux pour maintenir l'alignement de la colonne vertébrale
et réduire la pression sur le bas du dos. En faisant ce simple ajustement à votre position de sommeil, vous pouvez avoir un impact profond sur votre santé globale, en assurant une position optimale pour la circulation, la respiration et la fonction cardiaque, réduisant ainsi le risque de complications nocturnes et vous réveillant plus frais et énergisé. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. En conclusion, nous avons couvert 4 habitudes avant le coucher qui semblent anodines, mais peuvent mettre votre santé en danger après 70 ans. Manger trop tard le soir, boire trop de liquide avant le coucher, garder votre chambre trop chaude et dormir dans une mauvaise position. Chacune de ces habitudes peut affecter silencieusement votre cœur, la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. La bonne nouvelle, c'est que ces risques ne sont pas inévitables. En faisant de petits ajustements à votre routine nocturne, vous pouvez améliorer votre sommeil, réduire le risque de problèmes de santé graves et vous réveiller chaque matin en vous sentant plus fort. Prenez un moment pour réfléchir. Reconnaissez-vous l'une de ces habitudes dans votre routine? Vous réveillez-vous souvent la nuit? Vous êtes-vous déjà senti agité ou surchauffé pendant le sommeil? Peut-être dormez-vous sur le dos depuis des années sans réaliser l'impact. Quoi qu'il en soit, la clé est la prise de conscience. Une fois que vous identifiez le problème, vous pouvez prendre des mesures pour le corriger. Voici mon défi pour vous ce soir. Prêtez attention à votre routine avant le coucher. Essayez d'ajuster une de ces habitudes et voyez comment cela affecte votre sommeil. Peut-être avancerez-vous votre dernier repas. Baisserez-vous le thermostat? Ou passerez-vous à dormir sur le côté gauche? Même un petit changement peut faire une grande différence avec le temps. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.